Beaucoup de personnes parties de chez elles pour le Canada ont remarqué après seulement quelques mois qu'elles avaient des problèmes de peau. Ça peut être la peau qui démange, la peau qui se desquame, la peau qui craquelle ou même qui noircit sans raison. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est ce dont nous allons parler dans la suite de la vidéo. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu veux savoir davantage. Coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est ta première fois de passer ici, je te remercie d'avoir fait le détour. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vicky et je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada, les thèmes de beauté, de santé, etc. Alors, si tu n'es pas encore abonné, ce serait à tort, donc je t'invite à t'abonner et surtout à activer la clochette de notification pour être le premier avec lorsque je poste une vidéo. Le contenu de cette vidéo, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, portera sur le climat au Canada, précisément le froid au Canada. À la différence du froid européen, qui est un froid plutôt humide, le froid au Canada est très sec. Vous entendrez souvent beaucoup de personnes dire qu'il fait plus froid en Europe qu'au Canada. C'est vrai. À température égale, il fait bien plus froid en Europe qu'au Canada. Parce que le froid en Europe est humide. Donc vous avez vraiment froid et c'est pourquoi c'est difficile de se réchauffer là-bas. Contrairement au Canada, le froid est très sec. Et ce froid sec a donc des inconvénients sur notre peau. Si aussi vous avez des membres de la famille ou même des amis au Canada et en Europe, la différence que vous allez faire sur ces personnes-là, c'est que les personnes qui vivent du côté de l'Europe, elles sont fraîches. Elles ont comme si elles sont comme si elles vivaient au congélateur, comme si elles vivaient au frigo. Pourquoi? Parce que leur hiver va laver leur peau, ça va agir en bien sur leur peau, ça va continuer d'hydrater leur peau. Donc même pour certains qui ne vont pas faire d'efforts, ils auront un teint juste waouh. Ça c'est le contraire au Canada. Lorsque vous arrivez au Canada, vous ne savez pas ce que vous allez utiliser. Peut-être vous êtes arrivé avec votre lait du pays ou votre lait d'où vous venez, vous l'utilisez. Malheureusement, ça ne marche pas. Les effets que ça avait dans votre pays d'origine, ça n'a pas les mêmes effets ici. C'est pourquoi vous commencez à ternir. Vous avez l'impression qu'il y a une seconde couche sur votre peau. Vous noircissez. Vous ne comprenez pas. Il y a une dame qui m'a récemment, pas récemment, ça fait quand même un moment, contacté en me disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait un très beau teint dans son pays d'origine, mais depuis qu'elle est arrivée au Canada, elle noircit sans raison. Qu'est-ce qui explique cela? Premièrement, tout dépend de la période à laquelle vous êtes arrivé. Si vous êtes arrivé par exemple en hiver, imaginez vous sortez de 25 degrés, 30 degrés pour moins 25. Vous subissez un choc thermique. Donc, ce ne sera vraiment pas gai pour votre peau. Et vous arrivez au Canada où j'ai dit le froid est sec. Donc, un froid sec pour la peau a des inconvénients. Alors là, pas possible. Parce que le froid va aspirer l'humidité que dégage votre peau. Du coup, votre peau sera déshydratée. Si vous remarquez certaines personnes, si vous regardez surtout au niveau des pieds, vous allez voir que la peau se dessèche et elle va commencer à craqueler. Pour certains, ça va prendre à ce niveau et le froid va vous brûler. Donc, quand vous allez noircir sans raison, vous aurez l'impression qu'il y a comme une seconde peau qui se pose sur vous. Vous allez utiliser les laits qu'on vend à Walmart, les laits qu'on vend dans les rayons, qui ne vont pas avec vous parce que ce n'est pas votre type de peau. Vous aurez beau tout faire, mais rien n'ira. Les dangers de ce froid sec là sur votre peau va donc faire que votre peau change. Souvent, vous n'aurez même pas envie de vous filmer parce que vous n'aurez pas le courage, vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez croire que c'est vous qui n'allez pas, quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que le froid sec sur la peau, ça dessèche la peau. Votre peau va dessécher. Si vous remarquez même les fruits, lorsque vous mettez les fruits à la maison, les fruits se dessèchent. Donc, est-ce que vous sentez comment l'eau quitte ces fruits-là? C'est la même chose qui se passe avec vous. Donc, votre peau va se dessécher complètement. Et quand elle va se dessécher, elle va commencer à craqueler.
vous allez voir comme des petits carreaux sur votre peau. Et quand ça va commencer, ça va arriver, ça va commencer à vous irriter et vous allez avoir des démangeaisons, ce qu'on appelle communément les démangeaisons de l'hiver. Ça va démanger et vous n'allez pouvoir rien faire. Souvent, lorsque vous êtes en public, vous serez obligé de vous gratter un peu par-ci, par-là. Ce fruit explique ce que je vous ai tantôt dit. Regardez bien. Si je vous le montre, cette surface n'est pas encore attaquée, qui peut être considérée comme le haut de votre corps. Ici, supposons c'est le bas, dans les pieds. Vous avez remarqué comment le fruit sèche et ça commence à noircir. C'est la même chose qui vous arrive et c'est pour ça que vous noircissez. Vous avez l'impression que vous brûlez. C'est la même chose parce que vous vous déshydratez. Parce que l'air sec aspire l'humidité que ce fruit dégage. Donc lorsque vous buvez des liquides, ça sort par votre peau et ce liquide-là, cette hydratation-là est aspirée par l'air sec. Et ça se passe que ça craquelle. Si c'était quelqu'un, un être vivant, ça allait démanger comme ça vous démange. Donc vous devez vraiment faire le nécessaire parce que c'est trop important. Il y a des personnes qui brûlent vraiment. Pour certains, ce n'est pas noir, c'est plutôt blanc. Vous allez voir des personnes, ce n'est pas la date, c'est les effets du froid. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas que vous n'avez pas une hygiène adéquate, non. Ce n'est pas vous n'êtes pas responsable de cela. C'est l'hiver canadien qui est le responsable. Et pour cela, vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce que tout le monde a ça? Non. Il y a des personnes chanceuses qui ne l'ont pas. Moi, j'ai eu ce problème-là quand je suis arrivée. Si vous avez remarqué dans certaines de mes toutes premières vidéos, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas toujours eu ce teint. J'ai eu ces problèmes aussi. Ma peau a desséché, ma peau s'est desquamée et tout. Donc, j'avais des irritations et j'ai donc fait le nécessaire. Et ça se traite. Vous devez utiliser des laits super hydratants. Vous devez boire beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est vous hydrater parce que cette hydratation-là, ça part à la vitesse de l'éclair. Donc faites l'effort. Lorsqu'on dit de boire 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment de boire 2 litres d'eau par jour. À la rigueur, si vous ne buvez pas, vous remarquerez cela sur vous. On n'est pas dans un pays où on peut se permettre de ne pas s'hydrater. Quand vous sortez en hiver, faites l'effort de porter des vêtements vraiment chauds pour que l'hiver ne vous attaque pas. Sinon, ça va vous brûler et vos pieds vont noircir. Vous allez noircir bizarrement. Donc, hydrater. Et les laits qui vont avec nous, ces laits qu'on vend, voilà, on va dire les, je ne vais pas citer des noms pour qu'on ne fasse problème. Les laits qui vont pour peau blanche ne vont pas aller forcément avec les laits pour peau noire parce que nous sommes différents. Notre texture de peau est différente de la leur. Donc, n'allez pas simplement acheter, vous placer devant, ok, le nom de ce lait m'a plu et je vais prendre ce lait pour mettre sur moi. Vous n'aurez pas les résultats escomptés et vous allez juste dépenser votre argent et votre problème va continuer. Vous devez utiliser des laits qui sont propres à vous, à votre type de peau noire, peau métissée. Donc, dans le choix de cela, vous allez faire votre choix. Maintenant, pour celles qui m'ont demandé le lait que j'utilise, je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo. Je parlerai dans la vidéo. Je ferai la vidéo juste après pour vous présenter les produits que j'utilise qui m'ont aidé à me redonner de l'éclat. Et je vous dirai comment je l'utilise. Si ça peut aussi vous aider. Parce que je sais, vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que tu utilises pour avoir pu garder ton teint aussi éclatant alors que nous on ne parvient pas. Beaucoup de femmes ne parviennent pas. J'espère que ça va pouvoir vous aider autant que vous êtes à vous donner de l'éclat. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ça. Homme comme femme, ce n'est pas un problème de femme seulement. Homme comme femme, vous avez ce problème-là, vous devez faire le nécessaire. Vous devez vous nettoyer la peau. Vous devez gommer la peau. Vous devez faire le nécessaire. De la même façon que vous vous soignez, votre peau a besoin des soins. Et ces soins-là, ça demande une certaine attention. Prenez soin de vous. Et vraiment, je remercie celles qui m'ont demandé d'en parler parce que je n'aurais jamais pensé que ça pouvait être utile à la société, quoi. Mais si ça peut être, je
Je partagerai mes astuces, je partagerai la gamme de produits qui m'a aidé, qui aide beaucoup de personnes déjà ici dehors au Canada, aux États-Unis, parce que ce n'est pas un problème seulement du Canada et des États-Unis. Même en Europe, si vous avez toujours les problèmes d'hydratation, parce que c'est pas parce que là-bas le froid est humide que vous n'aurez pas les problèmes d'hydratation. Non, vous pouvez avoir les problèmes d'hydratation. Donc le lait que je vais partager avec vous, le lait que j'utilise une fois pour toutes. J'espère que vous verrez la vidéo, vous allez partager comme ça, on ne me demandera plus Vicky quel lait tu utilises, quel lait. Maintenant les laits, ça va aussi dépendre de la saison. Parce que je vais utiliser un lait, si je remarque que j'ai besoin d'un lait plus hydratant, plus fort, alors je vais utiliser un autre lait plus hydratant le moment venu. Mais pour l'instant, c'est ce produit qui m'a vraiment aidé et c'est ce que je vais voir dans la suite de la vidéo, dans la partie de la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, ce serait vraiment à toi. Alors, abonne-toi et surtout, like la vidéo si tu l'as aimé. Si tu n'as pas aimé, mets un dislike, mais surtout, dis-moi pourquoi tu ne l'as pas aimé. Je te remercie. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. On se voit tout à l'heure.